Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va préparer le budget de ce mois de février. Alors, on y part tout de suite. On va commencer donc dans un premier temps par remplir ma petite fiche de budget et puis dans un second temps, on remplira les enveloppes de mes cagnottes pour le mois. Alors, pour commencer, donc, hop, mettons-nous donc à remplir la petite fiche pour le mois de février 2022. C'est parti. Donc, au niveau du salaire, donc je vous avais dit que mon premier salaire allait un petit peu baisser puisqu'il y a moins de travail à ce niveau-là, c'est un CDD. Et finalement, j'ai été moins mandatée que ce qui était prévu. Donc, du coup, je baisse un petit peu mon salaire en prévision du fait que je vais être moins payée par la suite. Donc, du coup, je le baisse. J'étais à 350, je le baisse à 330. Bon, ça fait pas une énorme baisse, hein, mais je préfère justement la faire passer sur plusieurs mois et comme ça, c'est moins gros à supporter. Donc c'est pour ça que je m'y prends en avance parce que je sais que je vais avoir cette baisse-là. Étant donné que c'est un CDD, je sais déjà d'avance ce que je vais avoir comme heure. Donc du coup, au niveau de mon deuxième salaire, c'est mon salaire d'auto-entrepreneur. Hop, il est toujours à 380 €, sachant que je n'augmenterai pas a priori ce salaire avant le mois prochain. Et mes gestions locatives, donc de l'immobilier, j'ai 300 € aussi ce mois-ci. Au niveau des aides, je vais avoir la même chose que d'habitude. Et puis voilà, donc pas d'autre chose pour l'instant. Peut-être éventuellement dans le mois, nous verrons ça. Donc du coup, je suis à 1142 € ce mois-ci. Au niveau donc de mes dépenses, elles vont être un petit peu comme d'habitude, hein, puisque février n'est pas un mois particulier, hein, en tout cas, j'ai pas l'impression de mon côté. Donc j'ai bien toujours mes 223 € de taxes foncières tout le temps, hein. Ça c'est mensualisé. J'ai bien toujours mes 13 € de taxes de l'audiovisuel. Hier, j'ai regardé Arte, donc j'étais contente puisque a priori, c'est ça qu'ils payent. Au niveau de l'eau, j'ai toujours mes 35 €. Ça, on verra au mois d'avril quand j'aurai ma facture d'eau, puisque je le paye tous les 6 mois. J'espère que je serai bien dans les clous. L'électricité, c'est pas moi qui la paye. L'assurance, donc qui reprend la voiture, le logement, l'assurance scolaire, notre assurance à nous. Donc voilà. 80 €, donc ça c'est OK, ça sera un virement à faire sur mon compte épargne puisque l'assurance, je le paye tous les 3 mois et donc je fais une provision de 80 €. Au niveau de la voiture, ce mois-ci, si je vais avoir pas mal d'allers-retours, donc du coup, eh bien, je pense que je vais remettre mes 60 €. Le mois dernier, j'avais pu baisser, je savais que j'avais moins d'allers-retours à faire en voiture, mais là, je pense que 60 € et encore, j'espère arriver à les tenir, mais enfin, voilà. La pharmacie, ça va être ma petite enveloppe, donc pour l'instant, elle grossit, mais je n'ai pas eu de dépenses, donc j'y remettrai 5 €. Le médecin, pareil, j'y mettrai 10 €. La cantine, on en est sur du 85 €. Alors là, c'est pareil, hein, normalement, le collège devait mensualiser la cantine. Il ne l'a toujours pas fait, donc c'est pareil, il y a une partie qui partira en provision.
Les activités extrascolaires, donc ça, j'ai un chèque de 50 € pendant 10 mois, donc jusqu'au mois de juin. Ensuite, ça partira en activité de vacances, ça sera très bien. L'habillement, ça va être du liquide à placer, mais ça sera donc 10 €. Les cadeaux, 10 €. Le repas du chien, on en est sur du 30 €. Ça, les graines des poules et la paille, c'est 10 € que le mois dernier, j'ai pas dépensé. Ça, c'est de la provision pour le veto. 2 € de téléphone plus 2 € de téléphone pour ma fille. Les abonnements des logiciels logiciels, jeux, etc., auxquels je suis abonnée, donc mensuellement, ça m'est retiré. Les frais bancaires, 10 € pour ma première banque, 10 € pour ma seconde banque, puisque j'ai 2 banques, je vous expliquerai un jour. L'épargne automatique, alors je mets 10 €, mais vous le savez, si vous suivez, ben, c'est pas forcément toujours 10 €, mais étant donné que c'est de l'épargne, bon, c'est pas grave, elle se fait automatiquement. Ça prend les chiffres après la virgule, on va dire, ça arrondit à l'euro près. Les sorties, donc là aussi, c'est une provision, donc je mets 5 € tous les mois. Évidemment, on n'est pas sorti. Et puis, donc l'alimentation, alors là, il faut que je me méfie parce que comme je n'aurais pas gagné la même chose, du coup, il faut pas que je me mélange. Donc, je vais pas forcément enlever les 20 €. J'ai 350 €, eh bien, je me ferai, hop, une enveloppe à 340 €. Et donc, c'est dans le reste là, qui devrait rester un tout petit peu moins parce que je suis jamais complètement à zéro au cas où il y ait un petit imprévu. Donc, je vais calculer un petit peu combien ça fait tout ça et je vais remplir le total. Alors, on a dit donc 223 plus 13 plus 35 plus 80 plus 60. Ouh, j'ai pas mis ça me fait penser que j'ai pas mis la mutuelle. La mutuelle qui est de 96 €. Pourquoi je l'ai sauté, ma mutuelle? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Plus 96 €. Plus, donc on est à 507 € sur la première partie. Plus 85, plus 50, plus 20, plus 4, plus 34, plus 30, plus 5 et plus 340. Ça nous fait un total de 1140 €. Je ne pensais pas avoir été aussi pile-pile, hein. Donc 1140 € au total. Donc là, j'ai pas droit vraiment à l'erreur, hein. Et il me reste 2 €. 2 € de battement, j'ai pas vraiment droit à l'erreur. Donc il va falloir que les 60 € d'essence, ça tienne. Bon, sinon, c'est pas grave, je prendrai dans les sorties ou dans les vêtements. Donc voilà. Donc là, le budget est fait. Donc a priori, j'ai mes différentes enveloppes. J'espère vraiment qu'on aura moins d'eau à payer. Ça pourra nous faire une rentrée là, enfin une non-sortie au mois d'avril. Donc voilà. Donc ça, c'est ma fiche qui va me servir de fil conducteur pour ce mois de février. Ici, comme elle était à moitié faite, du coup, j'ai fait un trait. Puis là, je vais placer l'essence pour le mois de février. À chaque fois que je vais avoir mes dépenses. Et puis, on va attaquer.
Hop, on va attaquer ici mes enveloppes en reprenant un peu ce qu'on a fait. Donc là, j'ai essayé de retirer. A priori, j'ai tout retiré. Alors, ici, donc dans les courses, c'est-à-dire là, chaque semaine, on se dit qu'on peut faire les courses de proximité. Et donc, on a 10 € par semaine. A priori, j'ai enlevé 40 €. Hop, on est bon. Voilà. Les animaux, on a dit 10 et 10, ça faisait 20. Je mets les 20 €. C'est les 10 des poules, des poules et les 10 du vétérinaire. Donc là, tout est là. Sachant que j'ai mon autre... Ça, c'est ce que j'ai gardé du mois dernier. Ça, c'est ce qui est prévu pour le mois en cours si j'ai besoin. Et à la fin, si j'ai pas dépensé, je le placerai dans mon enveloppe de cagnotte. Mais je pense qu'il va falloir que j'aille acheter des graines au mois de février quand même. Donc ça, l'eau, je le remplirai quand j'aurai fait le virement. Ici, ça c'est ma cagnotte vacances d'été. Pour l'instant, on n'y est pas, c'est quand j'ai des sous en plus. Ma cagnotte animaux, celle-là, elle se remplira si l'autre ne se vide pas totalement. Au niveau du médecin, donc j'avais placé 30 €, je rajoute mes 10 €. 10 € qui sont prévus donc ici. Ensuite, je vais avoir l'habillement. Habillement, 10 €. Donc, je vais prendre mes 10 € en espérant ne pas en avoir besoin. Tac, 10 €. Je suis donc à 30 € déjà pour l'habillement. Les cadeaux pour Noël prochain. Donc, on a les 10 € du mois de janvier. Je vais rajouter les 10 € du mois de février. Provision. En même temps, là, j'ai le temps. Hein. Mais bon, il vaut mieux commencer tôt. Ma pharmacie, donc j'avais 2 fois 5 € puisqu'il y avait le mois de décembre aussi que j'avais pas dépensé. 2 fois 5 €. Je place mes 5 € de ce mois-ci. Et pareil, au niveau de nos sorties, clac, je peux placer mes 5 €. Voilà. Donc a priori, le but du jeu, c'est que si on sort, ben forcément, je vais utiliser cet argent. Par contre, si on ne sort pas, ben ça me permet d'augmenter ma cagnotte. J'ai aussi la nouvelle cagnotte qui a été rajoutée la dernière fois. Donc ça, je verrai comment je peux me débrouiller avec là ce mois-ci, si je peux ou pas. Ben, si je peux pas, ça sera pour la suite. Et puis sinon, j'ai rempli chacune de ces cagnottes, sauf évidemment les vacances d'été, puisque là c'est pareil, je la remplis au fur et à mesure quand je peux, quand j'ai quelque chose d'autre qui m'arrive. Et voilà, donc au niveau de mes cagnottes, c'est bon, tout est rempli, tout est calé, il n'y a plus qu'à, passer le mois de février sans dépasser, voilà. Donc voilà, le budget est fait pour ce mois-ci finalement. J'ai tout rempli, j'ai rempli mes enveloppes, j'ai rempli mes petites cases. J'ai plus trop à y réfléchir, je sais de combien je dispose pour chacun. Et je pense qu'on se retrouve dans une quinzaine de jours pour voir si tout va bien et si je ne suis pas déjà en dépassement quelque part. En tout cas, j'espère vous retrouver avant 15 jours, mais ça va vite, ça va très vite en fait en ce moment, je trouve. J'espère trouver un petit rythme de croisière, ça sera quand même plus sympa. Mais en tout cas, voilà, j'espère que vous passerez une bonne semaine. J'espère que vous avez budgétisé aussi votre mois et que vous n'aurez pas trop de surprises d'ici la prochaine fois où vous vérifierez vos comptes. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez un petit peu les vidéos que je vous partage. Et on se retrouve très très bientôt. Au revoir!